Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher relate, le podcast qui vous plonge dans les histoires fascinantes des géants de la finance. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir une légende vivante de l'investissement. Un homme qui a transformé le monde des placements financiers et marqué à jamais Wall Street. Voici l'histoire de Peter Lynch. Fermez les yeux et imaginez. Nous sommes en plein milieu des années 1980, une époque de spéculation frénétique, où les salles de marché vibrent, les téléscripteurs s'affolent, et chaque minute peut rapporter ou faire perdre des millions de dollars. Dans ce chaos, une figure se détache, un homme qui observe calmement les fluctuations du marché, mais qui voit ce que personne d'autre ne peut percevoir, le potentiel caché d'un investissement ordinaire. Cet homme, c'est Peter Lynch. Avant de devenir cette légende de Wall Street, Peter Lynch n'était qu'un garçon comme les autres. Né dans une famille modeste, il grandit à Newton, dans le Massachusetts. Il n'a que 10 ans lorsque son père décède, laissant sa mère seule pour élever des enfants. Mais ce drame ne l'arrête pas. À 15 ans, il décroche un petit job comme caddie dans le prestigieux Braeburn Country Club. Un travail qui semblait anodin, mais qui allait transformer sa vie. Là, entre deux parcours, il écoute attentivement les conversations des businessmen qui l'accompagnent. Ces hommes d'affaires partagent leurs dernières transactions, leur stratégie d'investissement, leurs réussites et leurs échecs. Lynch observe, analyse et se forge petit à petit une compréhension unique de la finance. Après ses études à Boston College, puis à la prestigieuse Wharton School, il entre chez Fidelity en 1969. Presque par la petite porte, comme simple stagiaire. Rien ne le distingue des autres analystes, sauf peut-être cette curiosité inextinguible et ce flair inné pour dénicher la prochaine pépite. Et puis vient le tournant décisif, 1977. Le marché est instable et la confiance des investisseurs vacille. C'est alors que Fidelity lui confie le Magellan Fund, un fonds peu connu, presque oublié, avec à peine 18 millions de dollars sous gestion. Mais pour Lynch, c'est une opportunité. Il voit au-delà des chiffres, au-delà des craintes et des doutes. Il ne cherche pas la sécurité, il cherche la croissance. Il veut trouver les Tom Baggers, ces actions capables de décupler leur valeur. Il introduit une philosophie simple mais puissante. Investir dans ce que vous connaissez. Une philosophie qui deviendra plus tard un mantra pour des générations d'investisseurs. Lynch commence à voyager à travers tout le pays, visitant des centaines d'entreprises par an. Imaginez-le, parcourant les usines, parlant avec les PDG, les managers, les employés sur le terrain. Son approche est radicale. Il se plonge dans chaque entreprise, la décortique, cherchant à comprendre ce qui la fait vraiment tourner. Et les résultats sont stupéfiants. Il investit dans des sociétés dont personne ne veut entendre parler. Des chaînes de restauration rapide, comme Taco Bell, des entreprises de jeans, comme Lévi-Strauss, ou plus connu sous le nom de Levi's. Chaque décision semble sortir du chapeau d'un magicien. Mais en réalité, chaque investissement est le fruit d'un travail de recherche méticuleux. Sous sa direction, le Magellan Fund explose. D'un petit fonds de 18 millions, il devient un colosse de 14 milliards de dollars en 1990. Sa performance annuelle moyenne,
29,2%. Inégalé. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce n'est pas seulement les chiffres. C'est la manière dont il a changé l'investissement. Lynch a montré au monde qu'il ne fallait pas être un expert en finance pour réussir, que si vous aviez de la patience, du bon sens et un peu de curiosité, vous pouviez repérer des opportunités cachées là où personne ne les cherchait. Ces entreprises phares, Dunkin' Donuts, Marriott, Fannie Mae, autant de géants que Lynch a transformés de simples paris en victoires colossales. En 1990, après 13 ans de succès ininterrompu, Lynch quitte Fidelity à seulement 46 ans. Il pourrait s'arrêter là, mais son influence, elle, continue de grandir. Ses livres, ses conférences, ses conseils inspirent encore des millions d'investisseurs aujourd'hui. Peter Lynch n'était pas qu'un gestionnaire de fonds. Il était et est toujours un professeur, un guide pour tous ceux qui osent croire que l'ordinaire peut devenir extraordinaire, que parfois, les plus grandes opportunités sont juste devant nos yeux, cachées derrière la banalité du quotidien. Voilà, c'était l'histoire de Peter Lynch, l'homme qui a fait de la patience et de la recherche ses armes secrètes pour bâtir l'un des plus grands succès financiers de l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre pour d'autres récits captivants des légendes de la finance. À très bientôt et d'ici là, souvenez-vous, l'ordinaire peut toujours cacher l'extraordinaire.